Mesdames, Messieurs, merci de rejoindre Actu 30 Télévision. Bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, le titre, la situation à l'Est au menu des discussions au 36e sommet des Nations Unies ouvert ce samedi en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Entre-temps, au Nord Kivu, des affrontements se poursuivent entre les FARDC et les rebelles M23. À suivre également la décision du gouvernement de réduire le paiement en situation d'urgence et de contrôler les décaissements de l'argent en cash. Décision adoptée lors du Conseil de ministres. Plus des détails dans un instant. Bonsoir. Il s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'un des sujets au menu de ces assises, la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. À la veille du sommet, le chef d'État et de gouvernement de l'EAC se sont réunis dans le cadre du sommet spécial élargi à l'Angola. Ils se sont mis d'accord de transmettre toutes les résolutions de l'Union africaine en rapport avec l'insécurité à l'Est aux rebelles de M23 par les billets du président angolais, médiateur désigné de l'Union africaine sur la crise RDC-Rwanda. Plus d'explications avec Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Qu'il faut absolument que les M23 cessent les hostilités, se retirent. Évidemment, le Rwanda a sa compréhension. Et que, par la suite, on puisse réunir les conditions de cantonnement. Tout le monde est d'accord également qu'il faut renforcer la force régionale, tant dans sa composition, le nombre des militaires qui sont déployés, que dans sa mission. Et pour nous, la mission, c'est la mission originelle, qui est celle de forcer toutes les forces négatives, et en particulier les 1-23 qui posent plus de problèmes aujourd'hui, je dis bien forcer, à déposer des armes et à s'inscrire dans la dynamique de paix. Un élément qui est nouveau, parce que tout cela on a déjà entendu, c'est que les chefs d'État se sont mis d'accord cette fois-ci pour que le président Lourenço notifie les décisions du sommet des chefs d'État au M23 et leur fasse comprendre que si ce n'est pas exécuté, ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes, et dans cette tâche, il va travailler en collaboration avec le président Uhuru. Ça, c'est une nouveauté qu'il faut noter. L'ouverture du 36e sommet de l'Union africaine était également marquée par la passation de pouvoir entre le président sénégalais Macky Sall et son homologue comorien Assali Assoumani. Le nouveau président de l'Union africaine avait échangé quelques jours avant avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui avait sollicité son implication dans la lutte contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont fait part de leur volonté de renforcer la collaboration. C'était le 9 février dernier. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était exprimé à l'issue de la rencontre. Vous le savez, le président Azali va devenir notre président, le président de notre organisation dans quelques jours. Donc il fallait que je vienne le voir, partager avec lui cette petite expérience que le Congo a connue avant lui. C'est vrai que lui, c'est un homme d'expérience, de plus d'expérience que moi. Il en a eu d'ailleurs, il a eu l'occasion de m'en faire part par rapport à l'histoire de ce pays. Mais j'avais quand même une petite avance là-dessus parce que je suis passé à la tête de l'Union africaine avant, et donc on venait pour partager de ça. Et comme nous sommes amoureux de l'Afrique tous les deux, nous avons parlé, comme il vous l'a dit, de tous les problèmes qui touchent surtout à la sécurité de certaines régions en Afrique, et évidemment donc également dans les Grands Lacs. Donc nous avons passé au peigne fin tout cela. Je l'ai écouté vraiment comme un grand frère, comme j'ai dit, plein d'expérience, qui m'a fait voir sa vision que j'apprécie énormément et que je soutiens. Donc je suis vraiment venu lui manifester mon soutien, mes vœux de réussite, de succès dans cette mission.
Entre-temps, les affrontements sont de plus en plus rudes entre les FARDC et le M23. Plusieurs verrous des rebelles à quelques mètres de la cité de Kichanga sont sous contrôle des soldats congolais. Pendant ce temps, en Ituri, l'armée a rendu hommage aux 15 militaires tombés sur les champs de bataille dans le territoire de Djoukou à la date du 27 janvier 2023. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur militaire de l'Ituri et de l'inspecteur général de FARDC. Au pas cérémonial, Anthony Barioli, coiffé en béret rouge, vert et noir, toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population, les commandements de la 30e région militaire, en tête le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ont rendu les derniers hommages aux voyants militaires et soldats tombés sur le théâtre des opérations à territoire des Djougou le 27 janvier 2023. De la prédication à l'oraison funèbre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 30e région militaire. C'est à juste titre que les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la force terrestre, la 3e zone de défense, la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Ituri en particulier, regrette très profondément vos disparitions. Vous avez été pour nous les modèles. Une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amissi Komba Gabriel, en mission des commandements en Ituri, qui a interpellé les Ituriens au respect de leur armée. Mboka oyo ezali mboka na biso. Nazali ko benga ko exhorter nos frères civils que bakozalaka na armée mususu te à part le FARDC. Musala ya soda ezali musala ya sacrifice. Ezali musala ya lokumu. Soda ezali mutu il faut qu'on respecte ye. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, partage sa peine avec les familles éplorées. Nous ne serons jamais anéantis. Ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Nzambe na biso, tala ba mama na biso ndenge bazo souffrir awa. Garde-les, protège-les, donne-leur la force d'éduquer nos enfants. Ceux qui sont restés seuls sans père. Les commandants des opérations militaires en Ituri réitèrent la détermination et l'engagement des forces armées à restaurer l'autorité de l'État. Notre mission, c'est toujours protéger la patrie. Et nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. C'est à 13h que le cortège funèbre collectif a pris la direction du cimetière de Nyamurongo où les corps de ces vaillants officiers et soldats reposeront désormais pour l'éternité. Retenant que mourir pour son pays est un noble dévouement digne d'enflammer les grandes âmes. Je l'ai dit dans le titre, le gouvernement de la République démocratique du Congo décide de réduire les paiements en procédure d'urgence. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde le vendredi 17 février. Le compte-rendu de cette réunion hebdomadaire avec Augustin Kibassa, ministre des Pétés Antiques. Situation de finances publiques de janvier 2023. Le ministre des Finances a rendu compte au Conseil des ministres de la situation des finances publiques au 31 janvier 2023 et du déroulement de la mission technique du Fonds monétaire international qui a séjourné à Kinshasa du 8 au 14 février en vue de préparer la 4e revue du programme au titre de la facilité élargie de crédit. Les dépenses se sont chiffrées à 1659 milliards de francs congolais, laissant un déficit de 496 milliards, occasionné principalement par les dépenses sécuritaires, les mises à la retraite ainsi que le fonctionnement. Il a été intégralement financé par les bons de trésor, les obligations du trésor et les appuis budgétaires des bailleurs.
Face à cette évolution préoccupante des dépenses, en début d'année, le ministre a recommandé les mesures suivantes. La suspension, jusqu'à nouvel ordre, des paiements de la dette intérieure, hormis celles déjà engagées. Les ralentissements des dépenses de fonctionnement jugées non contraignantes, la limitation au strict minimum des dépenses effectuées en cash, le strict contrôle, au moins le mois de l'évolution de la masse salariale, le strict respect de la chaîne de la dépense et de la réduction des paiements par procédure d'urgence. Le gouvernement congolais, également préoccupé par la non-homologation des stades publics, a instruit l'accélération des travaux de ces infrastructures sportives. Ces travaux de réfection doivent finir au plus tard à la première quinzaine du mois de mars. Dans la non-homologation des stades des martyrs de Kinshasa et Kibasa Maliba à Lubumbashi. Le gouvernement de la République est préoccupé par la non-homologation par la CAF des stades des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa et de Kibasa Maliba de Lubumbashi. Il a pour ce faire instruit les ministres concernés, notamment en charge du budget, des finances et des sports et loisirs, pour que toutes les dispositions soient prises afin d'accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures dans les meilleurs délais, en ce compris tous les points de détail relevés par les experts de la CAF. Ces travaux doivent se terminer au plus tard la première quinzaine du mois de mars prochain pour permettre à l'équipe nationale et aux différents clubs de rester compétitifs tant sur l'échiquier national, africain que mondial. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine tiendra du 20 au 23 février à Kinshasa sa 47e session générale autour du thème Assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée. C'est le président de la FANAF qui a fait cette déclaration ce samedi au cours d'une conférence de presse organisée au Palais du Peuple. Reportage. 3 ans après la libéralisation du secteur des assurances, la République démocratique du Congo va abriter du 20 au 23 février 2023 la 47e session générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine sous le patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi. Des assises qui ont pour but de favoriser les échanges d'expériences entre les acteurs locaux et du continent. Devant le professionnel de médias pour annoncer la tenue de ces forums, les organisateurs ont présenté les grandes lignes de ces grands rendez-vous des assureurs. Nous mettons l'accent au cours de cette Assemblée générale sur l'examen de toutes les pistes, de tout ce qui peut nous amener à mieux exploiter ce gisement qui est devant nous. Au niveau de la RDC, cet événement a une importance particulière parce que comme vous savez, donc, le marché de l'assurance en RDC a été libéralisé en 2019 avec l'attribution des premiers agréments. Et justement, une organisation comme celle-ci permettra justement aux acteurs du marché de faire des échanges directs avec les partenaires d'autres compagnies africaines et la FANAF. Le directeur général de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances qui a salué la tenue de ces assises a noté des avancées mais aussi des secteurs que la RDC doit exploiter en matière d'assurance. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une phase qui est celle de mettre en musique tous les instruments que nous avons pour travailler sur le développement du marché, booster le marché par les assurances obligatoires, par la micro-assurance, par l'assurance agricole, et par la vulgarisation également et la sensibilisation au niveau de nos marchés. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine est une association créée à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en 1976. Elle regroupe 209 sociétés d'assurance et réassurance de 28 pays répartis en 2 zones.
Dans un autre chapitre à présent, le comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts a accueilli vendredi ses nouveaux étudiants pour l'année académique 2022-2023. Cérémonie présidée par le directeur général de cet alma mater dans le but de faire approprier aux nouveaux étudiants en classe de recrutement les fonctionnements de l'Académie des Beaux-Arts. Reportage. C'est une tradition respectée à l'Académie des Beaux-Arts. Le comité de gestion de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire a organisé une cérémonie à caractère pédagogique et culturel pour accueillir ces nouveaux étudiants inscrits pour la nouvelle année académique. Des nouveaux comme des anciens étudiants ont inondé l'espace aménagé pour la circonstance. Le directeur général, le professeur Harry Kalama, a présenté aux nouveaux étudiants le personnel académique et administratif tout en expliquant le rôle de chacun. Pour le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, cette activité a pour but d'assurer une bonne intégration de ces nouveaux étudiants. Nous prenons un enseignement nouveau, le type LMD, déjà l'enseignement LMD l'encourage. C'est approche par compétence, ça veut dire que nous identifions les compétences qui sont requises par la société et nous formons des types, des types qui correspondent à ces besoins-là. Et nous promettons de les encourager, de les accompagner en sanctionnant ou en répondant d'abord aux besoins manifestés et en sanctionnant aux dérives constatées par les étudiants. Le directeur général Harry Kalama a appelé la communauté estudiantine à dénoncer toute pratique irrégulière, notamment le monnayage des points, l'achat des supports, mais aussi l'absence injustifiée des enseignants. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Harry Kalama a remis des livres à la bibliothèque avant d'inaugurer la salle du corps scientifique. Avant les mots du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, il y a eu d'autres activités, notamment le football, le basketball, l'islam, mais aussi l'animation culturelle par la chorale de l'Académie des Beaux-Arts. Et l'initiateur de la structure Kimbantseke Telema Ongenge a choisi le jour de la clôture de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle pour obtenir sa carte d'électeur. Onassis Mutombo a relevé l'importance de l'enrôlement pour permettre à la population de choisir ses dirigeants. C'était vendredi à l'école Saint-Jean-Marc de Kimbantseke. Il était accompagné du grand délégation du collectif Kimbantseke Telema Ongenge. Onassis Mutombo, initiateur de cette structure, a traîné des centaines de personnes jusqu'à l'école Saint-Marc de Kimbantseke. Sur place, il a rempli toutes les formalités d'usage jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Par cet acte, nous venons là de nous préparer déjà pour les prochaines élections. Par cet acte, nous venons mobiliser justement toute la commune de Kimbantseke, leur demander d'être mobilisés parce que nous avons constaté que les autres communes se développent petit à petit, il y a des avancées, mais chez nous ici à Kimbantseke, on dirait que nous n'avons pas élu des députés. Nous avons constaté que ceux qui sont là ne sont pas véritablement des autochtones. Ils viennent d'ailleurs pour s'enrôler ici afin de tromper justement les Bana Kimbantseke. Onassis Mutombo a appelé des habitants de Kimbantseke à se lever, d'abandonner des futilités, de lutter contre la recrudescence du phénomène Kuluna et concourir au développement de leur commune dans la vision de ce nouveau concept de Kimbantseke Telema Ongenge. Nous, en tant que Bana Kimbantseke, aujourd'hui, nous venons déposer ces gestes aussi pour demander à tous les Bana Kimbantseke, parce que nous avons constaté, comme d'ailleurs dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous subissons la guerre rwandaise. Ici, dans la commune de Kimbantseke, il y a ce phénomène-là, Kuluna. Nous venons par ces faits demander à tous les Bana Kimbantseke d'être ensemble, de bannir les Kuluna. Nous allons proposer justement des projets pour permettre à cette commune de se développer, d'appeler tous les Bana Kimbantseke d'être ensemble, de penser des projets de développement. Il s'y est de rappeler que ces ressortissants des Kimbantseke est un acteur culturel et acteur de bienfaisance et de nouveaux projets pour son fief de Kimbantseke.
En sport, Interclub de la CAF, la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération se poursuit ce dimanche 19 février 2023. Et Daring Club Motema Pembe jouera face au Diable Noir du Congo-Brazzaville sous le coup de 20h de Luanda. Les Saints Teloa Lupopo sera face à Marumo Galante à 14h et le tout-puissant Mazembe sera reçu en Tanzanie par Young African. Commentaire de Micha Kouabino. Ils seront, une fois de plus, très loin de leur public habituel, même s'ils vont accueillir leurs adversaires dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules de la CD. C'est à Ndola au stade Lévi Mwanawasa en Zambie que les cheminots du Saint-Eloi Lupopo vont tenter de se relancer devant le Sud-Africain des Marumo Galante après leur défaite lors du précédent match. Tout ça conscient d'un résultat où il est qui na mikolo donc tout ça conscient de la défaite et tout ça vraiment la conscience qu'il faut match où il y a lobby photo gagnant pour que tout se relance dans la compétition. Donc il y a ça que baya va soutenir Bisso comme Bassalamo avant et Bazala vraiment des cités. Le Daring Club Motema Pembe, habitué à jouer au stade des Martyrs, va cette fois-ci se produire en Angola au stade national du 11 novembre face au Diable Noir du Congo-Brazzaville. Les Immaculés attendent empocher leur première victoire après les nuls des 0 buts partout face à l'ASEC Mimosa. Victorieux lors du premier match à Lubumbashi, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe en déplacement en Tanzanie face à Young Africa veulent continuer sur l'air lancé. Ça ne sera pas facile parce que, avec tout le respect que j'ai pour Yanga, c'est une grande formation aussi. Ils vont chercher comment nous barricader la route, mais nous sommes obligés de chercher comment traverser et gagner les matchs avec manière. Vous savez, et jouer à domicile, à chaque fois nous devons être prudents dans notre match, comment savoir gérer ces matchs-là pour arriver à gagner, parce que ça ne sera pas facile. C'est un grand match pour nous, mais avec les objectifs que nous nous sommes fixés cette année, nous sommes obligés de gagner. A noter qu'en cette phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF, la RDC compte 3 représentants. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition des formations. Merci à vous d'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.